بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad طه الأمين. Alors on prend la présentation d'Allah Ta'ala, qu'on est là pour l'agrément de Allah, faire une pause dans notre journée pour se rappeler la parole de notre Seigneur. Et avant de commencer, j'aimerais vous parler de certains noms de prophètes, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le tafsir de Surat Al-Asr et de Surat Al-Humaza, et un peu de Surat Al-Falaq, Al-Fil, si on a le temps. Mais est-ce que quelqu'un sait comment le prophète Moussa alayhi salam il a été appelé dans la tradition? Non. Al-Kalim. Kalim, ça veut dire c'est celui à qui Allah a parlé. Et Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il a été appelé Al-Khalil. Al-Khalil, c'est celui qui il est devenu le confident. Ça veut dire que Allah, pour lui, pour Ibrahim alayhi salam, Ibrahim, il était quoi? Il était proche. Et Ibrahim alayhi salam, il parlait à qui? À Allah souvent. Même pour les choses de la vie, par exemple pour le sel. Hein? Parce qu'une fois, ça a été mentionné dans la tradition que Ibrahim alayhi salam, il avait besoin de nourriture. De nourriture. Alors, il n'avait pas la nourriture. Et il s'est donc dirigé, il a marché, marché pour cogner à la porte d'un voisin, quelqu'un dans son village, pour lui demander quoi, cette nourriture. Alors Allah Ta'ala lui a reproché. C'est quoi le reproche? C'est de dire, pourquoi tu m'as pas demandé à moi avant de demander à lui? Avant de demander à une créature, pourquoi tu m'as pas demandé à moi? Alors Ibrahim a dit, mais est-ce que je vais te demander même pour ces choses de la vie, pour la nourriture? Après Allah lui a dit, même pour le sel de ton plat, demande-moi. Ouais. Ça veut dire quoi demander à Allah? Eh bien, ça veut dire de toujours savoir que c'est Allah qui nous fait parvenir les bienfaits et c'est pas quelqu'un d'autre. Toi, par exemple, quand tu as un mal de gorge ou quand tu as la fièvre, tu vas aller voir qui? Le docteur. Mais avant d'aller voir le docteur, parle à qui? Allah, parle à Allah. Dis-lui, ya Allah, moi, ya Allah, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête. Si tu as peur, tu parles à Allah, tu lui confies que tu as peur que la fièvre elle augmente ou que ton mal de gorge devienne tellement intense que tu n'arrives plus à parler. Tu te confies à Allah, tu fais une prière, tu parles à Allah. Et ensuite de ça, Allah, il va t'inspirer de quoi? Peut-être d'aller voir un docteur, tout simplement. Et le docteur va donner un médicament, un remède, un sirop et ça va partir. Mais quand ta maladie va partir, tu vas penser à qui? Tu vas dire merci Allah. Et donc, je recommence. Sayyidina Moussa, alayhi salam, il était appelé quoi? Est-ce que Mohammed... Non, Al-Khalil, c'est... Mohammed, c'est comment il était appelé Sayyidina Moussa, alayhi salam? Ça commence par un kaf. Al-Kalim, Al-Kalim. Celui à qui Allah parle. Et Ibrahim, alayhi salam, était appelé comment? Al-Khalil. On pourrait dire celui qui parle à Allah. Hein, celui qui est proche de Allah. Et de ça, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important. Nous, on peut prendre exemple sur Sayyidina Ibrahim et Sayyidina Moussa, alayhi salam. Comment? En se rappelant quoi? Que est-ce que tu aimerais, toi, que Allah te parle? Comme Sayyidina Moussa? Alors, prends le Coran al-Karim pour que Allah te parle. Et est-ce que tu aimerais, toi, parler à Allah? Comme Sayyidina Ibrahim, qui était appelé Al-Khalil. Alors, prends le temps de quoi? De parler à Allah. Dans ta prière, par exemple, ou quand tu fais des doigts. Si tu fais ça, tu deviendras, Inch'Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi son nom? Al-Habib. Tu seras aimé d'Allah. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps d'entendre la parole. Celui qui est aimé, le bien-aimé, celui que Allah aime. Parce que tu as pris le temps de quoi? D'entendre la parole et tu as pris le temps de quoi? De t'adresser, de parler. Est-ce que vous avez compris ce message? On continue. Donc, est-ce que quelqu'un se rappelle dans le cours quand on parlait des sourates, de quelle sourate on a parlé la dernière fois? On a expliqué quelle sourate la dernière fois? Est-ce que tu t'en rappelles, Marie? Mohamed, est-ce que tu t'en rappelles? On parlait de ne pas avoir peur
Ah oui, quand on parle de non? Ouais. On parlait de L'importance, pas important, mais quand il dit ça, quand il mort et on est. ok. Je vais vous lire un seul verset, vous me dites si vous en rappelez. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. On avait expliqué cette sourate. Qu'est-ce qu'on a dit? On avait dit l'importance de savoir que Allah Ta'ala, c'est lui qui nous a quoi? Préservé de la faim. Et c'est Allah qui nous protège de quoi? Du mal. Et donc, c'est Allah qui rassure le cœur. Et aujourd'hui, on va quoi? On va juste citer, avant de continuer, la sourate qui vient juste avant. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi la sourate qui vient juste avant sourate Al-Fil exactement? Donc, Allah Ta'ala, il y a certains savants qui ont dit que la sourate Al-Fil et les sourates Quraysh, ils sont reliés. Elles sont connectées. Pourquoi? Parce que sourate Al-Fil, elle vient en premier. Et dans la sourate Al-Fil, vous connaissez l'histoire, c'est lorsque l'armée du Yémen est venue pour détruire la Kaaba et ils avaient à leur tête quoi? Plusieurs éléphants. Qui a protégé les gens de la Mecque de ces gens? C'est Allah. Les oiseaux envoyés par qui? Par Allah. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Donc, lorsque les gens de la Mecque, hein, à la naissance du prophète, le prophète il est né dans cette année, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu après pour enseigner les gens, leur dire de croire en Allah. Et il leur disait, croyez en Allah, celui qui vous a nourri, et celui qui vous a quoi? Celui qui vous a rassuré dans votre cœur d'avoir peur. Et il leur disait quoi? Rappelez-vous, il y a plus de 40 ans, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens sont venus du Yémen avec une grande armée, avec des éléphants. Rappelez-vous qui vous a protégé? C'est Allah. C'est pour ça les deux sourates sont reliées. Et juste, on va pas raconter l'histoire au complet parce que vous la connaissez, mais juste vous mentionner un bout. Lorsque le roi Abraha, c'est bien Abraha, oui. Euh, C'est qui un Abraham? laisse-moi juste lire. Hum, oui, Abraha, c'était celui qui était venu à la tête de l'armée, le chef. Hein, il était venu pour détruire la Kaaba. Et sur leur passage pour arriver jusqu'à la Mecque, ils avaient fait quoi? Ils avaient capturé des chameaux et des chameaux qui étaient dans les... Vous savez, les chameaux, ils sont pas seulement dans la ville, non, ils sont dans les pâturages. On envoie les chameaux dans les endroits où il y a un peu de nourriture pour qu'ils puissent, comme les moutons, se reposer, manger. Alors, ce roi méchant, avec son armée, ils avaient capturé toutes sortes de chameaux. Et puis, le chef de la Mecque. Le chef de la Mecque, il s'appelait comment? C'était le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lève la main, si on sait. C'était pas un nom. C'est un pouvoir, c'est un pouvoir. Non. Ok, je vais dire. Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib. Donc, Abdul Muttalib, hein, Abdul Muttalib, à cette époque, il était le chef de la Mecque. C'était celui qui était le plus notable. Ça veut dire celui qui était un peu le responsable de certaines choses. Il est venu voir le roi méchant Abraha alors qu'il s'approchait de la Mecque. Alors, Abraha, il était impressionné de Abdul Muttalib parce que c'est quand même le grand-père du prophète. Hein. Donc, c'était un homme spécial. Dans son regard, il avait quelque chose de spécial. Alors Abraha, il lui a dit, pouvez-vous bien vous comporter, s'il vous plaît? Il a dit quoi? Abraha. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Oh Abdul Muttalib. Il est... Ben, ils se sont parlé. Il connaît. Tu sais, les gens, quand ils attaquent les uns les autres, ils se connaissent. T'inquiète pas. Si toi, tu fais une guerre pour attaquer un autre pays, tu connais le président, le premier ministre, tout le monde. Alors Abraha, il a dit, Abdul Muttalib, il a dit, je suis venu pour récupérer mes chameaux que vous avez volés. Alors Abraha, il était étonné. Il a dit, je pensais que tu étais un grand homme, mais tu viens me voir pour des chameaux, alors que moi, je viens détruire ta Kaaba, votre maison sacrée. Alors, Abdul Muttalib, il a tellement bien répondu, regardez. Il a dit, les chameaux, ils sont à moi. C'est mes chameaux. Alors, je suis responsable d'eux. C'est pour ça que je viens les chercher. Il dit, mais la Kaaba, elle a un maître, elle a un seigneur. C'est qui son seigneur? Allah.
et le Seigneur de la Kaaba, il va s'en occuper. Il va la protéger. Alors moi, je viens voir mes chameaux parce qu'ils sont à moi. Mais la Kaaba, elle a un maître qui s'en occupera. Alors là, Abraha, le roi méchant, il a senti dans son cœur la peur. Alors il a repris ses chameaux, et quand il a voulu attaquer la Kaaba, comme vous savez, Allah il a envoyé dans le ciel une volée d'oiseaux, des milliers d'oiseaux, et certains savants ils ont dit qu'ils avaient comme une tête de loup et des griffes acérées, c'est-à-dire comme l'aigle, et ils tenaient dans leurs pattes et dans leur bec des petites pierres mélangées de feu, et elles lançaient les pierres, et sur chaque pierre était écrit le nom du soldat qui allait mourir. Subhanallah. Allah il sait tout. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire les deux sourates qui viennent avant. Comme ça, on apprend un peu le Coran al-Karim. Comme ça, vous, quand vous allez réciter, par exemple, surat al-Asr ou surat al-Humaza dans la prière, vous allez savoir qu'est-ce que ça veut dire. On récite ensemble surat al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alors maintenant, une question. Comme on récite souvent cette sourate dans la prière, est-ce que quelqu'un sait de quoi cette sourate elle parle? Avant que j'explique un peu. Est-ce que Marie t'a déjà récité sourate al-Asr dans la prière? Ok. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire sourate al-Asr? Peut-être pas assez? Ok, c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle parle de quoi? Déjà, on peut savoir par le titre de la sourate. La sourate, elle s'appelle comment? L'heure, exactement. L'Asr, c'est le temps. L'Asr, le temps. Certains savants, ils ont dit ça veut dire le Asr. Comme maintenant, on est dans le temps du Asr. Entre le Dhuhr et le Maghrib. Et d'autres, ils ont dit Al-Asr, c'est le temps. En arabe, on dit Ad-Dahr. Hein? Le temps. Pourquoi Allah, il jure maintenant? Parce que quand en arabe, vous voyez le wa, par exemple, wal-fajr, ou par exemple, wa-shamsi wa-duhaha, hein? Ou wa-najmi idha hawa, wa-najm, maintenant c'est wal-asr. Ça veut dire que Allah, il jure. Il jure par quoi? Par le temps. Il jure dans d'autres sourates, il jure par les étoiles. Ah, justement, c'est une bonne question. Il n'y a pas d'autre Dieu. Nous, les êtres humains, on peut jurer seulement par Allah. Par exemple, on dit Wallah. Wallahi, et là tu vas dire quelque chose. Tu jures par Dieu. On n'a pas le droit de jurer par autre que Dieu. T'as compris? Tu ne peux pas dire, par exemple, je jure par la tête de ma mère, comme certains disent, ou je jure par la barbe de mon père. Ou certains, astaghfirullah, dans Tintin, par exemple, ils disent quoi? Ils disent que, on dit, je jure par la barbe du prophète. Alors ça, c'est des formules qu'on n'utilise pas. Par la barbe. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais quand on dit par la barbe ou par, c'est une forme de serment. On jure, ça veut dire. On n'a pas le droit. Seulement on jure par qui? Par Allah. Mais même jurer par Allah, c'est pas quelque chose qu'on doit faire, quoi, à la légère. C'est des choses qu'on fait pas. Par contre, Allah, qui est le créateur de toutes choses, il a le droit, bien sûr, parce que c'est Allah, il jure par ce qu'il veut. Donc Allah, il a juré dans le Coran par le temps, l'Asr, par l'étoile, An-Najm, il a juré par Al-Fajr, Wal-Fajr, Wal-Layalin Ashr, les 10 nuits, etc., etc. Donc Allah, il jure, mais sachez que quand Allah, il jure par quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette chose est quoi? Est importante. Ça veut dire on doit faire attention. Pourquoi Allah, il jure par le temps? Eh bien, ça veut dire qu'on doit faire attention à quoi? À notre temps. Pourquoi? Le deuxième verset. C'est quoi le deuxième verset de la sourate? Oui. Innal insana lafi khusr. Allah, quand Allah il jure, ça veut dire que ce qui va suivre, c'est quoi? C'est grave, c'est important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Innal insana lafi khusr. Ça veut dire que l'être humain, al-insan, donc comme ça vous apprenez des petits mots en arabe. Al-insan, lafi khusr, ça veut dire il est dans la perte, dans la perdition. C'est comme tu imagines un être humain qui court à droite, à gauche,
mais il ne sait pas où il va. Et autour de lui, il y a quoi? Des falaises. Et lui, il court. Imagine quelqu'un, il est au-dessus d'une montagne, sans équipement, et puis il est entouré de falaises. Est-ce qu'on dit qu'il est dans un danger? Ouais. Ça, c'est l'exemple de l'être humain. L'être humain qui quoi? Qui du jour, du matin jusqu'au soir, quoi? Il ne sait pas quoi faire de sa journée. Il court à sa perte. Il n'a pas de but. Il oublie l'au-delà. Il oublie qu'il est créé pour une grande raison. Est-ce qu'il y a une exception? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pas parmi les êtres humains? Est-ce qu'il y en a qui courent pas à leur perte? C'est des êtres humains, Inch'Allah, qui sont sauvés. Oui, il y a. Illa. Illa, ça veut dire quoi? Excepté. C'est le troisième verset. Tu peux le lire, Marie, le troisième verset? وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ça veut dire, Moussa, Moussa, s'il te plaît. L'exception, c'est qui celui qui court pas à sa perte? C'est celui qui a cru, excepté ceux qui ont cru et qui ont accompli les bonnes œuvres et qui se sont encouragés à quoi? À la vérité et aussi quoi? À la patience. Donc ici, j'écris exactement. C'est ça. Donc, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et alhamdulillah, on remercie Allah que Allah il nous a aidés et nous a permis de quoi? De croire en lui. Alhamdulillah, on croit en Allah. Maintenant, est-ce qu'on fait assez de bonnes œuvres? Peut-être qu'on peut en faire plus, évidemment. Et est-ce qu'on s'appelle à la vérité et à la patience? Alors, chacun, il s'observe. Mais si toi, tu veux faire partie des gagnants, rappelle-toi toujours de ça. Dans ta vie, quand tu auras 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. rappelle-toi quoi? Si tu veux faire partie des gagnants, de ceux qui vont pas à leur perte, crois en Allah et fais beaucoup de bien. Et appelle les gens à la vérité, hein, que ce soit les gens de ta famille, et aussi à la patience. Pourquoi la patience? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on doit s'appeler à la patience? Donne-moi ça, s'il te plaît. Donne-moi-le. Merci. Pourquoi on doit s'appeler à la patience? Qu'est-ce que ça veut dire s'appeler à la patience? Appeler, ça dure. Est-ce que quelqu'un sait c'est que la patience est de combien de sortes? 300. Trois sortes. C'est quoi les sortes de la patience? Patienter, mais ça veut dire quoi patienter? Chanter, c'était pour les épreuves. Oui, et on a le type de patience contre les épreuves, Oh, seulement si tu sais, hein. chanter, c'est si quelqu'un, si on arrive, si on veut y aller dans le pays, on arrive bientôt, il faut patienter. C'est vrai, c'est vrai. Alors, ça, c'est une sorte d'épreuve, oui. Oui. Patienter pour les épreuves, patienter pour les personnes qui... ah, patienter pour... euh, pour Je peux t'aider si tu veux. Pense, est-ce que quelqu'un doit faire la prière dans la journée? Est-ce que le croyant, oui. Pour accomplir quoi? Les obligations, les adorations. Passion et aussi ceux qui a interdit. Exactement. Patienter dans les interdits. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, toi, numéro un, les épreuves, les choses difficiles dans la vie. Hein, par exemple, quelqu'un, euh, Moussa, s'il te plaît, on n'a pas fini. Patienter dans les épreuves. Chacun, on va nommer des types d'épreuves. Je vais prendre la parole par exemple, Marie. Vas-y. Et les autres, vous levez la main si vous voulez parler de certains types d'épreuves, des choses difficiles dans la vie par rapport auxquelles on doit patienter. Oui, Marie. Par exemple, il y a quelqu'un de ta famille qui est mort. Ouais, quelqu'un dans la famille qui est mort. Imagine, quelqu'un, il perd par exemple son grand-père ou sa grand-mère, hein, ou même son père ou sa mère, sa tante, quelqu'un qu'il aimait, il est mort. C'est une épreuve. Il doit patienter. Patienter, ça veut dire d'accepter, de dire Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Tu comprends que j'appartiens à Allah, nous appartenons à Allah, et Allah, il a repris cette personne, j'accepte. Je ne vais pas me rebeller. Hein, se rebeller, c'est comme parfois, vous voyez dans les films, juste pour vous avertir, vous voyez dans les films, par exemple, quelqu'un, il dit, il parle à Dieu et il dit, pourquoi tu as fait ça? Ça, on appelle ça de la rébellion. Et c'est rebeller, comme Shaitan.
Ça, c'est pas patienter, c'est le contraire de la patience. Ça, c'est pas bien. Un autre, est-ce que vous avez d'autres types d'épreuves que vous connaissez? Vous pouvez lever la main. Oui. Quand tu vas à l'école, chaque fois à la récré, bah, il y a un garçon qui te tape et qui te pousse et qui est méchant avec toi, il t'insulte. Patienter contre le mal des gens. Mais aussi, j'avais dit une fois dans un autre cours, patienter euh, par rapport au mal des gens, ça ne veut pas dire d'accepter le mal. Si quelqu'un, par exemple, comme tu as dit, à chaque fois à la récré, il te tape, tu patientes, bien sûr, dans le sens que toi, tu vas pas nécessairement le taper, mais tu peux aussi aller voir ton père, ta mère, le surveillant, la directrice. Tu comprends, hein, pour arrêter le mal. Il faut pas patienter dans le sens où, ah, vous pouvez marcher sur mon visage toute la journée, je patiente. Non. Si quelqu'un nous fait du mal, on l'arrête. Parce qu'on ne doit pas l'aider à faire le mal. On a dit aussi patienter par rapport à quoi? Aux obligations. Par exemple, Ramadan. Ceux qui ont jeûné Ramadan, vous savez, c'était quand même quoi? C'est dur parfois. Non? Est-ce que vous pouvez arrêter, s'il vous plaît? Aïssa, excuse-moi. Aïssa, tu peux arrêter, s'il te plaît? Viens ici. Merci beaucoup. Hein? La prière, par exemple, quand on commence la prière, parfois c'est quoi? Wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Allah il dit dans le Coran, Wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Ça veut dire la prière, c'est quelque chose de lourd, qui peut être difficile au début. Illa ala al-khashi'in, c'est-à-dire sauf pour ceux qui craignent Allah. Alladhina yadhunnuna annahum C'est pas lui. mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Excepté pour ceux qui se rappellent qu'ils vont revenir à leur Seigneur. Alors pour ceux-là, et quoi? Viens, t'as fait la prière d'Assar? Ah, non. Directement, il se lève et fait son wudu, Allahu Akbar. Pourquoi? Parce qu'il sait que je vais revenir à mon Seigneur. Il y a un au-delà, je peux mourir à tout moment. Allahu Akbar. Mais l'autre, il est paresseux. Ah, laisse-moi juste terminer mon livre. Oh, je vais terminer mon jeu. Je vais terminer mon film. Je vais terminer mon repas. Par contre, si quelqu'un te dit, viens écouter un film, direct et court, mais viens faire la prière, c'est- il faut pas être comme ça. Pourquoi? Parce que la prière, c'est pour ton bien. Hmm. Alors, il faut. Moi, si je mourrais, Hmm. euh, si je meurs, voilà. Si je meurs et en même temps que je rêve, je regarde un film, c'est pas bien. Alors, je préfère de mourir en même temps de faire Astaghfirullah ou la prière Ouais. Mais ça, ou c'est un bon quelque point. chose de bien. Moussa, il a dit un bon point. Par exemple, si moi, je vais écouter un film, imaginez, moi, c'est le soir, c'est la nuit, j'ai envie d'écouter un film. Vous dites aussi regarder un film. Parce qu'au Québec, on dit écouter un film. Et en Suisse, on dit regarder un film. Et, Alors, moi, je suis habitué de dire écouter un film. J'ai envie de regarder un film. Et là, c'est la nuit, c'est le Maghreb, la Aïcha. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais d'abord m'installer devant mon film ou je vais d'abord faire ma prière de Maghreb ou de Aïcha? Je vais d'abord faire ma prière. Je vais faire la priorité. Et une fois que j'ai fait ma prière bien, j'ai bien fait ma prière, j'ai pas pensé au film que je vais regarder. J'ai bien fait ma prière. Ensuite, je m'installe et je dis Alhamdulillah, au moins j'ai fait la prière. Hein, comme parce que Moussa, il a raison. Il dit c'est vrai, on peut mourir à tout moment. Imagine, je meurs en train de regarder le film et j'ai pas fait la prière. Au moins, j'ai fait la prière. C'est pour ça, c'est bien de faire la prière au début du temps. passer le temps de d'abord, même on fait ça bien. Oui, Et au lieu de regarder un film, on peut arrêter on peut pas regarder un film au lieu de oui, oui. faire du Ouais, bien. ou alors, tu sais, parfois, il y a des gens, tu sais, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de regarder 1 heure et demie de film, tu regardes 30 minutes. 30 minutes. Comme ça, tu vas pas te plonger trop dans ce qui va te faire perdre ton temps. Trop. D'accord? Il reste quelques minutes. On va terminer en disant la patience par rapport aux interdits, ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la patience par rapport aux interdits? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire patienter face aux interdits, face à ce qui est haram? Les cheveux, c'est pas, ça, c'est pas.
aussi de pas voler, de pas taper, de pas boire de l'alcool. Parce que tu penses qu'il y a des gens que ils aimeraient taper, ils aimeraient voler, ils aimeraient boire de l'alcool? Oui. Par exemple, on dit quelqu'un, il n'a pas beaucoup d'argent, il a juste l'argent qui lui suffit, et puis il rencontre un ami, et cet ami lui dit, hey, tu sais, regarde, j'ai une clé, c'est la clé d'une Coop ou d'une Migros, ou la clé d'une épicerie. Et il dit, à la fermeture, on peut aller le soir, prendre ce qu'on veut. On va juste prendre quelques tablettes de chocolat ou quelques fruits ou légumes. Personne ne va s'en rendre compte. Alors là, peut-être que toi, dans ton cœur, comme tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es tenté. Même le shaitan, il vient et dit, ouais, vas-y, personne ne te voit. De faire quoi? D'aller voler un truc. C'est pas bien, exactement. Bah, écoutez le shaitan. Exactement. Alors tu dois patienter. Il y a des gens, ils n'ont pas du tout envie. Ils disent, moi, je ne volerai jamais. Il y a des gens, ils sont tentés. Ah, je pourrais prendre ça, personne ne me voit. Alors tu dois te retenir. Il y a des gens, par exemple, ils étaient non musulmans, ils ont bu de l'alcool pendant des années. Un petit verre de vin. Hmm. Après, ils deviennent musulmans et ils apprennent que l'alcool, c'est interdit. Et puis, ils ont envie. Ils passent dans l'épicerie, ils voient le vin et tout. Ah, il y a une action sur le vin. Il a envie d'acheter, il a envie de boire. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit patienter. Il dit, Inch'Allah, je vais boire le vin où? Au paradis. Parce que vous savez que le vin, il existe au paradis. Pas du paradis. Mais c'est pas comme dans cette vie. Parce que dans cette vie, il y a des effets secondaires. Celui qui boit l'alcool dans cette vie, sa vue, elle devient brouille. Hein, il peut plus conduire. Numéro un. Numéro deux, son esprit, il est quoi? Altéré. C'est pas bon pour son corps. C'est pas bon aussi pour le foie. Ça fait ce qu'on appelle la cirrhose. Ça Ça fait fait des maladies. pour, des poitrines, des gueules Ouais. noires. Ça aussi, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la personne, elle. Oui, Aileen ou Lena? Oui, c'est ça. Je peux donner un exemple de ce que ça peut donner pour le cerveau quand il est brouillé. Bien sûr, dis-nous. Par exemple, tu es dans une voiture, tu es en train de rouler comme ça, tu te détaches et tu crois que quand tu vas ouvrir la portière et que tu vas sauter, il y aura un nuage qui va te rattraper. Ah oui, hein. Aller sur un trampoline ou... Ah, c'est ce que ça fait l'alcool dans le cerveau? Peut-être si quelqu'un il a bu beaucoup de verre, mais c'est vrai. Et c'est pour ça justement que même dans cette société, en Suisse par exemple, ou au Canada, on a celui qui boit de l'alcool, il peut pas conduire. Si le policier l'arrête, il lui donne une grande amende. Il peut même lui enlever son permis. Parce qu'il y a des gens, ils ont tué. Ils ont tué des petites filles, ils ont tué des petits garçons. Pourquoi? Parce que lui, il pense qu'elle est loin devant lui. Et par exemple, il roule, la petite fille, elle traverse la rue, et lui dit, elle est loin. En réalité, elle est à 2 mètres. Et il la frappe. Ou alors, il la voit pas. Et alors, parfois, ces gens, ils vont en prison. Et après, il dit, mais je l'ai pas vu. Non, mais c'est toi, c'est ton erreur. À cause que tu as quoi? Tu as toi-même brouillé ta vue. L'alcool, c'est bête. Ben, parce que l'alcool, ça rapporte beaucoup d'argent. C'est comme la cigarette. Mais il y a des cigarettes. Justement, même la cigarette, là, même la cigarette, c'est dangereux pour la santé. Il faut éviter. Si, il y a des cigarettes. Il y a des cigarettes, chewing-gum, Oui, les chewing-gums, c'est pas la même chose. Mais même là, vous savez, les cigarettes chewing-gum, euh, c'est pour encourager le garçon lorsqu'il sera grand à fumer, parce que il a l'habitude de quoi? De fumer des chewing-gums. Vous connaissez les cigarettes chewing-gum. Bon, on a terminé notre cours. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. C'est ta question, tu veux dire? non, Oui, oui. question. Ouais, alhamdulillah. Est-ce que quelqu'un a une dernière question avant qu'on arrête? Non. Très bien. Ah, si, il y a quelqu'un qui a. Quelqu'un a une question? Non. Est-ce qu'après on a cours? Oui, on va faire un petit cours, Inch'Allah, si ça va pour vous. Donc, je vais arrêter ce cours et on se voit après, Inch'Allah, ok? Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Alaykoum salam.